Nous pourrions nous demander à quoi servent les mages. C'est vrai que c'est joli dans une crèche, ça donne une petite touche d'exotisme. C'est vrai que c'est mignon pour faire des contes pour les enfants, pour raconter dans les veillées de Noël. Mais à quoi ça sert un mage? L'utilité principale d'un mage, c'est qu'il vienne de tous les pays du monde. Et donc personne ne peut dire qu'il est propriétaire de Dieu, propriétaire de cette révélation fantastique. Nous sommes sauvés. Oui, Dieu est venu sauver son peuple, celui à qui il avait fait des promesses depuis des siècles, ce peuple à qui il a parlé par les prophètes, c'est-à-dire nos parents, nos frères dans la foi, le peuple juif. Mais quand il est venu pour nous sauver, il est venu sauver tout le monde. Attendez, je n'ai pas dit il est venu et tout le monde est sauvé, non. Il est venu sauver tout le monde, mais nous avons la liberté de lui répondre. Et là, justement, se trouve un des grands défis pour les chrétiens aujourd'hui. Nous sommes dans cette église aujourd'hui, nous le savons, nous sommes sauvés. Dieu est venu pour nous donner la vie éternelle. Ça ne veut pas dire qu'on va échapper aux maladies ou aux malheurs, ça ne veut pas dire qu'on va gagner au loto tous les jours, et ça ne veut pas dire qu'on sera exempt de faire des bêtises, de commettre des péchés, si vous le préférez. Tous, nous en faisons l'expérience, malheureusement, le mal que nous voulions éviter, souvent nous le faisons, et le bien que nous nous étions promis de faire, c'est la bonne résolution d'il y a 6 jours. Eh bien, bien souvent, déjà à l'épiphanie, elle s'est évaporée comme neige au soleil. Qu'est-ce que nous devons faire? Permettez-moi une comparaison un petit peu polémique. Vous savez qu'il y a des discussions autour de vaccins qu'il faudrait ou qu'il ne faudrait pas rendre obligatoires. Et toute la discussion porte sur le fait que justement, ces vaccins sont plus ou moins efficaces, plus ou moins nocifs, plus ou moins je ne sais quoi. Alors on m'a parlé de plein de choses, je n'y ai rien compris, mais je sais que tout n'est pas parfait. Nous, de la même manière, comme chrétiens, nous avons trouvé, mieux qu'un vaccin, nous avons trouvé Dieu. Dieu qui se révèle à nous. Dieu qui est venu pour nous sauver tous. Et ça, c'est fantastique parce que c'est mieux que toutes les attaques que nous pouvons subir. Les attaques physiques, les maladies, etc., mais aussi les attaques spirituelles, c'est-à-dire toutes les tentations dans lesquelles nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser entrer. Malheureusement, comme pour les vaccins, même si nous savons qu'un vaccin, quand il est efficace, devrait être obligatoire, parce que si jamais quelques personnes ne se font pas vacciner, dans ce cas-là, ils risquent de devenir un foyer pour la maladie et de recontaminer les autres après. De la même manière, nous savons qu'il faut annoncer cette bonne nouvelle au monde, parce que si l'erreur se propage, et en particulier l'erreur sur Dieu, qui est peut-être la plus triste, alors ces erreurs risquent de porter tous les mauvais fruits que nous connaissons. Vous savez, quand on s'appuie sur le nom de Dieu pour faire des bêtises, généralement, ça fait des bêtises de première catégorie. On en a vu malheureusement les effets ici, dans cette région, lorsqu'il y a eu les guerres de religion et que des chrétiens ont tapé sur des chrétiens au nom de Dieu. C'était triste, ça. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est justement que ce vaccin n'est pas miraculeux. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est meilleur que les autres. Vous l'avez remarqué. Et donc, lorsque nous essayons de dire à nos voisins qu'ils devraient être chrétiens, souvent ils nous regardent en disant « Ouais, mais toi, je t'ai pas vu à la messe dimanche. T'es pas sérieux comme chrétien. Donc c'est pas sérieux comme religion. » Touché. Ou alors quand ils nous disent « Attends, toi, je t'ai vu à la messe dimanche, et quand t'es ressorti, t'as dit quelle chose? T'as fait telle chose. » C'est contraire à ce que dit l'Évangile. Touché, coulé. Eh oui. Devenir chrétien, ce n'est pas une assurance vie pour maintenant, c'est une assurance vie éternelle. Devenir chrétien, ça ne veut pas dire qu'on devient parfait et qu'on est certain qu'on aura le paradis. Non. Ça veut dire qu'on est certain que l'amour de Dieu nous est donné. Mais après, on doit y répondre.
C'est notre liberté. Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres? Pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui malheureusement ont fêté Noël sans souhaiter un bon anniversaire à Jésus. Ceux qui ont fêté Noël, mais pour qui c'était une fête vide, sans aucun sens, à part claquer son argent et après se retrouver avec des monceaux de papier cadeau froissés et se demander si vraiment ça servait à quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire avec toutes ces personnes qui sont juste là, à portée de main? On n'a plus besoin d'aller au fin fond d'un continent inexploré pour annoncer l'Évangile. À côté de nous, dans nos villages, on ne le connaît pas. Pour l'annoncer, sans faire de prosélytisme, un premier moyen, ça serait peut-être de sortir de l'Église, non seulement avec les bonnes résolutions, etc., mais déjà avec un grand sourire. Savoir qu'on est sauvé, savoir qu'on est aimé, savoir que quel que soit notre avenir, quels que soient nos choix, Dieu nous aimera toujours. C'est quand même une raison d'être joyeux, ça. Quelle que soit notre vie, quel que soit l'état où on est, quel que soit notre degré de non-sainteté, Dieu nous aime. Bien, je peux vous garantir que si vous sortez de cette église avec un sourire comme ça, et si ce sourire dure toute la semaine parce que vous avez ancré votre vie en Dieu, quand on sortira, les personnes nous demanderont « Dis-moi, explique-moi, apprends-moi comment tu fais pour avoir cette joie. » Pas une fausse joie avec des pilules et un espèce de sourire béat, non, une vraie. Une vraie qui ne se laisse pas embarquer par la moindre contradiction, la moindre contrariété. Une vraie joie qui s'enracine sur Dieu nous aime. Dieu se fait l'un de nous. Dieu est venu jusqu'à nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est fait homme. Oui, aujourd'hui, c'est ce que je formule comme souhait pour l'année qui vient. D'avoir au cœur cette soif de donner au monde entier ce vaccin universel, celui qui nous apporte la vie éternelle, celui qui nous permet d'être au-delà du temps, des guerres, des maladies, de tout ça. Cette soif de le porter au monde, cette soif d'en vivre, cette soif qui est aussi une joie. Oui, que Dieu nous donne de vivre en chrétien, c'est-à-dire avec un sourire et une tête de sauvé. Amen.